T'as vu comme mes cheveux ont poussé? C'est quand même fou, quoi. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Salut. En fait, j'ai fait un long voyage. Ça fait un peu penser au... Genre, non, mais tu ne verras pas maman pendant 2 ans parce qu'elle va faire un long voyage. Sous-texte, elle est en prison. J'étais emprisonnée dans ma psyché ces 2 derniers mois et j'ai fait ce qu'on appelle une dépression. Ouais, ça peut être sexy. J'ai 32 ans, je suis parisienne, je porte pas encore des Stan Smith, mais j'ai fait une dépression. Voilà. Alors là, tu vas te dire, mais attends, t'es en dépression alors que ça fait 10 ans que tu vois un psy, tu dépenses de l'argent chez le psy, tu prends des médicaments, mais en fait, c'est de la merde ce que tu nous racontes. Ben, je sais pas quoi dire. Peut-être. Mais en attendant, j'ai arrêté de fumer. Donc ouais, bah, que dire? Non, mais j'avais envie d'en parler. Je vais pas faire style, ouais, j'ai fait une dépression de malade, même si quand même, il y a eu des moments, tu sais, des moments de bug intenses. Tu as l'impression d'être dans le noir complet. T'avances, tu vois juste tes pieds, t'allumes la lumière comme ça, et t'es là, genre... Est-ce que je vais pas tomber dans un trou derrière? Enfin, tu vois, c'est quand même hyper anxiogène et hyper... Mais après... Il y a un après la dépression. Oui, toi aussi, tu sais. Ça va aller. Est-ce que j'ai l'air un peu artificielle là? Putain, peut-être que j'ai l'air un peu artificielle. En fait, c'est très bizarre. Voilà, j'ai envie de parler de ça parce que du coup, voilà, je t'ai glissé que je prenais du Séroplex. D'ailleurs, ici, j'ai un conseil à vous donner. Non, c'est pas de prendre des médicaments. J'anticipe les potentielles questions, genre salut Manu, moi aussi je suis en dépression. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, je sais pas, lis une BD et fais du sport. Non, soigne-toi, voilà. Allons-y, parlons d'antidépresseurs. La plus grosse difficulté, c'est vraiment ce moment, et ça dure encore là. J'allais pas bien, et à un moment donné, c'est comme si ça prenait de l'avance sur ta tête. C'est-à-dire que ça commence à aller mieux, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est très bizarre en même temps comme sensation. C'est-à-dire que t'arrives à ressortir, à voir tes potes, à faire des trucs, tu t'arrives à te motiver, mais tu sens quand même qu'il y a une part d'artificiel là-dedans qui est un peu chelou, quoi. Ça me rappelle, je sais pas, dans la vidéo que j'avais fait sur le narcissisme, alors peut-être qu'après c'est juste très personnel comme ressenti, mais c'est comme si ça en tout cas moi, ça me fait peut-être capter ce que c'est que l'instance du moi, dans cette forme un peu illusoire, un peu fausse, un peu... Je bug. C'est l'instance narcissique, quoi. C'est, je m'identifie à l'autre du miroir, donc l'autre c'est moi, mais en même temps c'est pas vraiment moi. Quand on dit ouais, quelqu'un qui se la pète, bah finalement tout le monde se la pète un petit peu, mais c'est ce côté un peu faux, un peu ouais, c'est moi, quoi. Regarde-moi, c'est moi, machin. Avec le Séroplex, il y a ce truc qui exacerbe un peu cette partie-là chez moi. Bah, en fait, ça remet en vie, quoi, tout simplement. Non, si, en fait, c'est bien, hein. Je trouve ça pas mal. Je suis contente. Bah, en fait, d'une certaine manière, ça retire un peu le symptôme. Donc, pareil, ce qu'on a vu dans la vidéo sur le symptôme, c'est que quand on te retire ton symptôme, ça peut être un peu angoissant, ça peut donner des choses un peu cheloues. Quand t'es en mode dépressif, ton symptôme, c'est d'être mal, d'être en dépression, d'avoir envie de rester chez toi, replié, à rien faire et à juste regarder comme ça pendant des heures par la fenêtre en te disant il faudrait que j'aille poster mon arrêt maladie et il est 17h et t'es toujours comme ça avec ta lettre que tu as mis 4 heures à faire. Et tu jouis un peu de ce truc-là, enfin tu jouis, c'est vraiment au sens psychanalytique, c'est-à-dire ça te fait pas plaisir, hein, mais ça... Et je sais pas, t'es dans ce mode-là, quoi, c'est ton mode de défense du moment, c'est rester, d'ailleurs c'est un mode de défense un petit peu, enfin c'est pas très créatif, quoi. Ça va Manu? Ouais, ça va, ça va. Donc oui, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on reproche ça à l'antidépresseur. C'est-à-dire, ouais, ça va pas être moi, ça va pas... C'est faux, de toute façon, quand je vais l'arrêter, ça se trouve, ça va redevenir comme avant. Et ben j'ai envie de dire non. Voilà. J'ai envie de dire merde. On reste soi. C'est-à-dire que c'est juste que, bon bah...
ça agit sur une molécule du cerveau, mais ça reste quand même ton cerveau. Hein. Enfin, c'est pas... Qu'est-ce que ça veut dire être soi-même? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? C'est là où je trouve ça hyper intéressant d'entendre le moi comme l'instance qui se crée dans le miroir et qui se crée à partir d'une image, et donc qui de fait est la tienne, mais du coup n'est pas complètement toi, puisque c'est l'image du miroir. Donc il y a toujours un petit décalage, il y a toujours une petite part de leurre, il y a toujours une petite part de fausseté. Finalement, ce qui serait un peu inquiétant, c'est de se prendre pour son moi, c'est-à-dire être persuadé que on est soi-même. Enfin, non mais moi je suis moi-même, tu vois le truc. Donc il y aurait presque un côté, les autres te diraient ouais mais là t'es toi-même, mais t'es sacrément con. Bah ouais mais je suis moi-même, donc je t'emmerde. Voilà. Tout ça pour dire qu'un médicament qui agit que ce soit d'ailleurs sur un organe qu'on considère comme un organe fonctionnel, genre voilà, je vais prendre du Doliprane parce que j'ai mal au ventre, bah là ça pose pas, les gens ont moins de problèmes avec ça, parce que presque c'est, bah non mais mon intestin c'est pas vraiment moi, tu vois, mais le cerveau c'est aussi un organe vital. Et est-ce que la psyché c'est pas une forme d'organe, enfin au sens large du terme, si on prend le truc juste au niveau biologique du cerveau. Et donc à partir de là, bah je suis désolée, mais tu vois, tu verrais un chien ou un chat replié dans son coin comme ça en train de trembler, t'essaierais de trouver un moyen pour qu'il s'en sorte, quitte à lui donner des médocs. Donc si tu fais ça pour un petit animal, fais-le aussi pour toi si c'est nécessaire. Tout ça encadré par une ordonnance et un médecin, on est d'accord. Voilà ce que j'ai à dire. Donc j'en parle parce que je suis la première, moi, à être réfractaire. J'ai pris le médoc la première fois, j'ai fait une énorme crise d'angoisse, j'étais là, ça va tout modifier dans ma tête, je vais devenir tarée, enfin bon, non. Alors sur la partie, ouais Manu, putain, sur la partie faire une dépression alors que on a fait des études de psycho, alors que ça fait plus de 10 ans qu'on est en psychanalyse. Ouais, la psychanalyse, c'est trop une secte. C'est en fait, tu vas moins bien quand t'es en psychanalyse que si t'étais pas en psychanalyse. Ouais, sans doute. Enfin, truc super. Non. Non, mais je veux dire, je sais que ce serait pire sans psychanalyse, pour moi. Voilà. Tu vois, parce que quand même dans la vie, il y a beaucoup de... On a tendance un peu trop, je trouve, à envisager le fait d'aller voir un psy comme purement et simplement un traitement. Alors c'est sûr que si tu le prends au sens de traitement et avec une idée de ce que c'est que la guérison psychique surtout, qu'est-ce que c'est que la guérison psychique? Si ce n'est, à mon sens, être mieux, je dirais même pas être bien, parce que putain, qu'est-ce que c'est être bien? Alors à part des moments où tu te sens... Là par exemple, je me sens bien en ce moment. C'est hyper compliqué comme question, tout ça, ça interroge ce que c'est que, déjà, de s'engager dans une psychanalyse. Pourquoi y rester si longtemps? Qu'est-ce que ça veut dire aller très mal à un moment donné? Qu'est-ce que ça veut dire guérir? Qu'est-ce que ça veut dire la fin d'analyse? Qu'est-ce que ça veut dire mettre de l'argent là-dedans? Mais en attendant, mettre de l'argent là-dedans, c'est le mettre là au lieu de le mettre ailleurs. Voilà, mais vous allez me dire, ouais mais attends, c'est Manu, tu peux faire ce raisonnement aussi avec une secte, c'est vrai. Sauf que la différence avec une secte, c'est que n'y a pas de suicide collectif organisé à la fin d'une analyse, quoi. C'est-à-dire que les gens n'ont pas envie que tu meurs, et puis surtout si tu dis à ton psy, ouais je pense que là on en a fini et j'ai envie de partir, et ben en fait c'est ça en fait le plus compliqué à entendre, je crois. C'est parce qu'on est là, ouais mais combien de temps tu vas rester en analyse? J'ai envie de dire, si j'y reste toute ma vie, j'y reste toute ma vie, j'en ai rien à foutre. C'est pas, la question se pose pas, la question qui se pose vraiment c'est la question du sujet. Et la question du fait que pourquoi aussi on se place dans des situations de dépendance, que ce soit vis-à-vis d'un psy, mais que ce soit vis-à-vis de parfois des gens vis-à-vis de leurs amis, vis-à-vis de leurs copains, copines, amoureux, amoureuses, vis-à-vis de leurs parents. Donc tout ça, ça interroge aussi la question de la dépendance. Regarde, c'est beau ça. Donc pour en revenir
à... En fait, c'est ça, c'est comment... En fait, c'est bizarre, c'est comme si j'avais un problème avec moi-même à justifier. C'est vraiment dans cette complexité du rapport à l'autre. Est-ce que vraiment j'ai toute ma tête? Est-ce que vraiment c'est un vrai choix de faire ce travail-là? Tu sais, je suis dans un mode presque un petit peu paranoïaque, mais pas du tout, pas vraiment paranoïaque, mais j'essaye de paranoïser un petit peu la pensée, la mienne et celle de... J'essaye d'inventer des arguments de gens qui pourraient être anti-psychanalyse et qui pourraient essayer du coup de faire avancer le débat, parce qu'au final c'est quand même hyper intéressant toutes ces questions-là, de dépendance, de rapport à l'autre, de... Ouais, tu vois, on pourrait dire que c'est peut-être la forme la plus dingue à la fois d'aliénation, c'est-à-dire en fait c'est ta propre aliénation à toi-même, c'est-à-dire de vrais choix, de se dire bah si j'ai envie de partir je pars, mais j'ai pas envie de partir, en fait je continue d'avoir envie d'aller là-bas toutes les semaines et de payer quelqu'un pour lui parler. Et du coup, est-ce que c'est une dépendance? Est-ce que je suis aliénée à mon psy? Ou est-ce que... Et justement, c'est là où je pense quand même que c'est la force de la psychanalyse, c'est que le psychanalyste a cette tendance de vouloir un petit peu se décaler de cette aliénation, c'est-à-dire de te renvoyer sur toi. Et donc, c'est vraiment que qu'à un moment donné, tu captes que non, c'est toi qui fais le choix, quoi. Voilà. C'est quand même la grande différence entre se faire violer et faire l'amour. Parce qu'il y a une différence. C'est la grande différence entre adhérer à une secte, aller voir un psychanalyste. Voilà, c'est ça. Sur ce, je vous laisse. Allez, bisous, ciao.